Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les cloisons à porte bivalve ressemblent beaucoup, en apparence, aux portes coulissantes. Mais ce n'est le cas qu'à première vue. En effet, elles n'ont en commun que le principe d'ouverture, c'est-à-dire le glissement dans le mur. Les différences sont importantes, tant sur le plan structurel que sur le plan de l'utilisation. Des informations plus détaillées sur les cloisons intérieures, qui trouvent aujourd'hui leur application littéralement partout, sont disponibles sur le site web de la principale société russe Rial Moskva, en suivant le lien https://rialpro-msk. Rumezkonatni Pergorodki Razdviznie. De nos jours, les cloisons coulissantes sont utilisées comme portes entre les pièces. Elles permettent de délimiter l'espace de la pièce concernée. En règle générale, les portes à compartiments sont fixées au mur. Leur ventail coulisse. Elles agissent à la fois comme une cloison et comme un mur. La principale différence c'est leur faible poids. Un ventail peut atteindre 3200 mm en hauteur et 1500 mm en largeur. Bien entendu, on ne trouve plus aujourd'hui de portes battantes ayant de telles dimensions. Applications et variétés. À ce jour, les cloisons coulissantes intérieures sont installées dans les grands halls et les studios. Elles sont souvent utilisées dans les halls. Toutefois, cette variante de l'aménagement est pertinente partout où il est nécessaire de diviser l'espace en zones distinctes. Les cloisons coulissantes intérieures sont de deux types. Avec un rail inférieur, à guillotine. Dans ce dernier cas, le ventail de la porte est fixé sur les galets supérieurs. L'avantage des systèmes suspendus réside dans l'absence de rail inférieur, ainsi que dans un faible jeu. En effet, le ventail est fixé au sol d'un seul côté. Les cloisons dotées d'un rail inférieur sont fixées de manière plus rigide. La structure se déplace sur un rouleau. Le rail supérieur joue un rôle auxiliaire. Il détermine la direction du mouvement de la cloison de porte. Les séparateurs de pièces coulissants sont largement utilisés pour diviser les pièces. En règle générale, elles sont fabriquées sur commande. Cela vous permet de créer un design aux dimensions nécessaires, et d'aménager la pièce en fonction de votre idée d'aménagement.